Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Sud Radio Oser Investir. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. Que faire de votre argent? Où le placer? Comment le faire fructifier? On en parle avec vous évidemment tous les dimanches dans Oser Investir. Aujourd'hui on parle de quoi, Thomas? On va parler du crédit immobilier, c'est un vrai sujet. On va ensuite recevoir Éric Alouche, directeur exécutif du réseau d'agences immobilières ERA France. Et on va parler d'ailleurs du marché de l'ancien, parce que l'année commence et il faut regarder un petit peu ce qui va se passer en 2023. Et on terminera avec l'innovation de la semaine, ce sera la chaudière connectée. Ah, la chaudière connectée, ça peut être pratique. Tout de suite le conseil du jour. Oui, Jean-Marie. Alors, le conseil du jour, on va parler donc du crédit. D'abord, on va parler du crédit qui fait partie des sujets douloureux pour un emprunteur, surtout dans la période que nous vivons avec l'inflation et tout ce que, effectivement, les foyers endurent. Alors, on va parler surtout du taux de crédit maximal qui est appelé autrement taux d'usure, qui est fixé à 3,57% et qui va être réévalué, c'est ça qui est important dans l'information de la matinale, tous les mois et non plus tous les 3 mois comme nous le vivions jusqu'à présent. Et c'est ce qui permettra d'éviter les problèmes auxquels on a été confrontés il y a quelques mois. Ça change quoi pour l'emprunteur? Depuis l'été 2022, les taux de crédit s'envolent tellement vite qu'ils se rapprochent du fameux taux d'usure. Cela génère blocage de beaucoup de dossiers de prêt, ça on le voit beaucoup. Et en faisant bouger ce plafond quasiment en temps réel, cela va permettre de mieux prendre en considération la situation des ménages. Mais attention, le risque sera de permettre aux banques de s'adapter très très vite, mais dans les deux sens, il faut bien le prendre en considération. Donc le conseil quand même qu'on peut apporter ce matin, c'est que tous les emprunteurs doivent bien regarder leur dossier et puis comparer, donc mettre les banques en comparaison avec des courtiers par exemple aussi. Exactement, comparer, on vous le reprochera jamais. Thomas, nous accueillons votre invité aujourd'hui, Éric Alouche, directeur exécutif France du réseau ERA. Bonjour à vous Éric Alouche. Bonjour. Créé en 72 aux États-Unis, je crois aujourd'hui présent dans 35 pays dans le monde, dont 18 si je ne m'abuse en Europe. En France, vous comptez près de 500 agences. Félicitations, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Éric Alouche. Bonjour. Éric Alouche, on va parler du marché de l'ancien justement en 2023. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que d'année en année, depuis quelques années, chaque fois on a le sentiment d'atteindre un sommet, et puis on le dépasse d'année en année, depuis plusieurs années du fait. Et transactions, on a battu des records, les prix, on continue encore à en battre. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à une année 2023 dans l'esprit des années précédentes? On va stagner? On va se casser la figure. C'est quoi 2023 pour vous, Éric Alouche? Alors, il faut savoir que quand on a atteint le sommet qui était en août 2021, on était à 1 213 000 ventes. On était dans une situation particulière parce qu'on était dans une période post-confinement avec un besoin qui n'avait pas pu être assouvi. Et donc, du coup, ça s'est un peu déchaîné avec ce nombre de transactions qui était extrêmement important. Donc, c'était inhabituel. Le problème avec ça, c'est qu'on a l'habitude, on prend vite l'habitude de l'inhabituel. Et quand les choses baissent, on dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe. Donc, je rappelle quand même qu'on est dans une période qui est extrêmement positive. On est en novembre 2022 à 116 000 transactions ventes actées dans l'ancien, donc c'est un excellent chiffre. Depuis avril 2022 en fait à aujourd'hui, le volume de vente est en baisse légère mais constante. Juste pour vous donner un exemple, en octobre on était à 1 130 000 ventes, 1 130 000 ventes en octobre, 1 116 000 ventes en novembre. Donc on a une baisse qui reste légère, on a des paramètres qui restent positifs. Les paramètres, effectivement, on a un taux de crédit qui est en augmentation de manière importante, mais effectivement, mais qui reste bien en deçà de l'inflation. On a cette bonne disposition dont vous parliez tout à l'heure concernant le taux d'usure, c'est-à-dire la corrélation du taux d'usure avec le taux de crédit qui augmente très régulièrement. Et vous donniez un petit conseil d'ailleurs, c'est de bien regarder le taux et de mettre en concurrence les banques, qui est une excellente chose. Mais il y en a un autre qu'on peut donner aussi, c'est bien regarder le taux d'assurance, parce que c'est un taux qui est extrêmement important. Absolument. Plus les gens prennent de l'âge, plus le taux d'assurance a tendance à monter et il peut pénaliser effectivement l'emprunteur en le faisant bloquer au niveau du taux d'usure. Alors justement, vous parlez du crédit, on va rester sur ce point. Est-ce qu'on peut quand même encore emprunter facilement aujourd'hui en France? Parce que on le dit, c'est très difficile. On pense tout de suite aux primo-accédants, par exemple. Mais est-ce que globalement, le crédit se lâche un peu malgré ce qu'on laisse dire? Alors c'est plus difficile d'emprunter pour la raison effectivement du taux d'usure. Les banques réclament très souvent un apport. Pendant un temps, on pouvait emprunter effectivement sans apport. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Elles regardent
regarde de manière assez précise l'autodendettement maximum. Vous savez qu'on ne peut pas dépasser les 35% avec une marge parfois de dépassement qui peut être acceptée. Mais les banques ont tendance à apprécier ça et à exercer ça de manière assez stricte. Donc c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Alors moi, je voudrais vous parler d'Édouard Philippe, ancien Premier ministre, qui vient de faire une sortie sur l'interdiction de location des passoires thermiques en disant que c'est une folie, je le cite dans le texte. Donc c'est un tacle pour Emmanuel Macron et sa mesure emblématique de la loi climat. A-t-il raison, Édouard Philippe, de s'opposer effectivement au président de la République sur ce point-là? Alors sur le principe du réchauffement climatique, de la nécessité d'améliorer la situation et de réduire le nombre de passoires thermiques, on est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est, une fois qu'on a dit ça, comment on le fait, effectivement. Et si on met les gens dans une impasse parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, qu'est-ce qui se passe? Si on enlève du marché locatif un certain nombre de logements, alors qu'en fait, on est en pénurie de biens à la location, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, comment on fait? Parce que Éric Alouche, pardon, il faut préciser quand même que ça concerne 5 millions de biens immobiliers en résidence principale. Oui, absolument. C'est beaucoup. Absolument. Alors, c'est beaucoup, les passoires thermiques. Le nombre de passoires thermiques, effectivement, est important. Aujourd'hui, c'est les G+, qui sont concernés, c'est-à-dire ceux qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré et par an. D'accord? Donc, c'est pas tous les G, puisqu'effectivement, voilà. Mais c'est quand même un problème, parce qu'il ne s'agit pas d'édicter des normes, d'édicter des règles, quoi qu'on en pense, et on est tous d'accord sur la nécessité de le faire. C'est d'accompagner cette situation de manière à ce que ce soit faisable, acceptable, et que ça ne pénalise pas justement le marché de la location, chose qui est en train de se produire. Donc il faudra un peu de temps pour le mettre en place, donc ça va être la difficulté du moment. Et ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'une concertation avec les professionnels avant d'adopter des mesures. Donc Édouard Philippe, ce qu'il dit est exact. Enfin, je souscris à ce qu'il dit. Alors moi, je voudrais revenir sur la Covid. 3 ans après, presque, on se souvient à l'époque, on parlait de l'arc des 150 km autour des grandes métropoles, d'un nombre de personnes qui avaient décidé, grâce au télétravail accessoirement, de déménager, d'acheter des biens. Est-ce que ça se maintient? Est-ce que les gens reviennent sur les métropoles? Qu'est-ce qu'on observe 3 ans après sur ce système? Alors on n'a pas de retour massif, de manière qu'on n'a pas eu d'exode, contrairement à ce qu'on a entendu. On avait un besoin d'espace. Donc ce besoin d'espace s'est exprimé de manière différente suivant les paramètres de chacun. Les gens qui ne pouvaient pas changer partir de Paris, ils essayaient d'avoir une pièce de plus, ils aménageaient leur espace. Et les gens qui se disaient, moi bientôt je suis à la retraite, ils envisageaient d'acheter une résidence et de se délocaliser un peu plus loin en achetant ailleurs, en province notamment, dans les villes moyennes, c'est exactement ce dont vous parlez. Est-ce qu'il y a un retour de balancier ? Non, il n'y a pas des gens qui reviennent. Effectivement, ce mouvement s'est calmé parce qu'on n'est plus dans ce degré d'urgence, cette envie d'espace qui était quasiment physique à l'époque, puisqu'on était coincé. Donc on n'est plus dans cette période-là. Néanmoins, c'est pas pour autant que les gens reviennent. Alors il y en a certains qui reviennent parce qu'ils découvrent que tondre le gazon et puis vivre dans un endroit perdu, c'est un peu difficile. Et il y en a certains qui reviennent, mais c'est pas un phénomène de masse. C'est quelque chose qui s'inscrit, à mon avis, dans la durée, de même que le télétravail. Un dernier conseil, Éric Alouche, on aime donner des conseils à nos auditeurs. Si vous deviez vous acheter un bien dans l'ancien, quel est le point de vigilance que vous pourriez leur indiquer ce matin ? Alors si c'est pour un investissement locatif, je leur dirais déjà de sortir leur calculatrice et de regarder la faisabilité de tout ça, la simplicité de tout ça, de passer par un professionnel pour la gestion parce que c'est toujours difficile de trouver le bon locataire et puis encore une fois je me répète, mais de sortir sa calculatrice pour bien regarder tous les coûts si c'est un rendement qui est recherché. Comparer. On en est toujours au même point. Merci beaucoup Éric Alouche d'être intervenu sur le plateau de Sud Radio. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif du réseau d'agences immobilière ERA France. Merci à vous d'être passé chez Sud Radio. Tout de suite, on parlait des passoires connectées. On parlait justement des passoires thermiques il y a quelques instants, Thierry, Thomas Binet. Et bien justement, une fois qu'on les a isolés, on va parler de la chaudière connectée. C'est l'innovation de la semaine. Oui, parce que la chaudière connectée, si vous voulez, on est en plein hiver, ça n'a échappé à personne. Le pays se couvre de froid de partout. On parle de sobriété énergétique également. Donc, on s'est intéressé effectivement à cette invention, or qui n'est pas récente en soi et pour laquelle un certain nombre de fabricants souscrivent aujourd'hui. Donc, on peut piloter grâce à cette chaudière connectée son système de chauffage directement depuis son smartphone
où que l'on soit. On peut régler sa température, programmer les horaires de chauffage et surveiller la consommation d'énergie en temps réel pour identifier les occasions d'économie possibles. Oui, on peut même s'adapter à EcoWatt, la fameuse application du gouvernement. Alors, notoirement, c'est un service assez complet. C'est quoi son prix ? Il y a en soi, ça dépend des modèles que vous allez acquérir. Mais bien évidemment, avant de parler de prix, parlons de coût, parce que ça permettra justement de mieux mesurer sa consommation. Donc, avant de regarder l'investissement, de regarder la dépense, regardons l'investissement que ça permettra. Et regardons l'économie qu'il y a. Mais si vous isolez votre logement, en plus, ça permettra d'optimiser votre chauffage. Absolument. Comme quoi, c'est un cercle vertueux quand on peut le faire. Merci beaucoup, Thomas Binet. Merci, Jean-Marie. On vous retrouve dimanche prochain Avec pour un plaisir. nouveau numéro de Oser Investir. D'ici là, on peut retrouver évidemment l'émission en podcast sur sudradio.fr ou sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Sud Radio Oser Investir. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.